Il y avait ce mec dans ma classe, Victor. C'était mon pote. Il était un peu bizarre, Victor, mais je l'aimais bien. Je crois que j'étais son seul ami d'ailleurs. Il faisait un peu de tâches dans notre collège privé. Il fumait de la drogue à la sortie des cours, ne parlait pas aux professeurs, et on voyait jamais sa famille. Il était sympa, il me laissait essayer son vélo, me lisait des poèmes, on parlait des filles. Bref, c'était cool avec lui. Je crois que les gens venaient pas lui parler à cause de sa manie de jamais enlever ses écouteurs. Sérieux. Il passait son temps avec sa musique vissée aux oreilles, même en cours, caché dans sa manche. C'était assez perturbant. Mais moi, je m'en foutais, moi. J'aimais bien Victor. Un soir, après les cours, il m'avait invité à dormir chez lui. J'étais assez content, car c'était une première pour moi. Et je n'avais jamais vu sa maison. Elle était en fait carrément normale, et même plutôt jolie. C'était un truc plutôt incohérent avec l'univers de Victor. Mais c'était sympa, comme baraque. On en avait fait le tour ensemble. Ses parents étaient pas là, mais il y avait sa petite sœur, Marjorie, qui avait pas plus de 5 ans, je dirais. Elle ressemblait un peu à Victor, très timide, et les yeux dans le vide. Elle ne m'avait même pas dit bonjour. On s'était endormi dans sa chambre, qui à elle paraissait bien plus en accord avec sa personnalité. À un moment, Victor était sorti de sa chambre et m'avait réveillé. Il n'avait rien remarqué. Alors, j'avais pris son téléphone, histoire de résoudre une question qui me taraudait depuis que je l'avais rencontré pour la première fois. La musique qu'il avait dans ses écouteurs toute la journée. Le premier truc bizarre, c'était le titre des morceaux. Il y en avait une petite centaine. Elle durait entre 5 et 10 minutes. Mais aucune mention de l'artiste. Ça ressemblait à ça. Record 65, Record 66, Marjorie 03, Marjorie 04. Je voyais pas ce que sa petite sœur avait à faire là-dedans, mais j'ai quand même écouté du coup, par curiosité. C'était pas de la musique, c'était des cris, des supplications, des pleurs, des centaines de cris enregistrés et sauvegardés sur son téléphone. C'était ça qu'écoutait en boucle Victor toute la journée. J'ai jamais autant flippé de ma vie. Les cris provenaient tous de la même voix, enfantine et féminine. On aurait dit celle de sa petite sœur. Je me suis enfui en courant de chez lui avant qu'il revienne. Le lendemain, j'étais revenu en cours, encore peu sûr de ce que j'avais vécu. Victor était là aussi, il n'était pas venu me parler, et moi non plus. Il était resté à sa place habituelle, en écoutant sa musique, et les yeux dans le vide. Pourtant, je l'aimais bien, moi, Victor.